Alors, salut guys, moi c'est Joanne, j'ai 23 ans. Comme certains le savent, je suis tombée enceinte à 21 ans et j'avais absolument besoin de contenu qui me ressemble, de femmes. Ça c'est moi qui suis en train de parler. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je voulais vous dire que je lance mon podcast. Vous allez sûrement vous demander, pourquoi? Et voilà les raisons. Hello guys, moi c'est Joanne, j'ai 23 ans, j'espère que vous allez bien. Je vais vous annoncer que je monte mon podcast qui s'appelle Omi Moms. Donc c'est un podcast pour les jeunes mamans, pour les jeunes femmes et les mamans en devenir qui sont vraiment intéressées par les sujets de la maternité, par les sujets aussi juste de la féminité. Parce que quand j'étais enceinte à 21 ans, il y avait que du contenu négatif sur les réseaux sociaux. Je suis mon enfant, mais je déteste être mère. Or, je suis maman d'un enfant que je déteste. T'as déjà regretté d'avoir des enfants? Honnêtement, oui. I wish someone would have let people with BPD know that we really shouldn't be a mom. Ça me faisait tellement flipper d'accoucher et de mettre au monde un enfant parce que les contenus que je voyais, c'était que des contenus de mamans qui étaient malheureuses. Et aujourd'hui, je me suis dit, ce serait tellement intéressant de pouvoir partager du bon contenu, du contenu positif, du contenu un peu plus négatif sur la vie de maman, mais vraiment en ayant toujours cette balance-là sur le fait que c'est possible d'être épanouie en tant que jeune maman. Donc, mon podcast s'appelle Omi Moms. Vous aurez un épisode toutes les 2 semaines à peu près. Et voilà, je vous encourage vraiment à y aller. Si vous êtes jeune, si vous voulez devenir maman, si vous voulez même ne pas devenir maman, mais juste que vous êtes intéressé par les soucis de la femme, etc., je vous encourage à venir sur mon podcast. On aura des invités, des sexologues, des thérapeutes, des psychologues, des personnes qui seront là aussi pour témoigner de leur expérience. Et il y aura aussi moi qui suis l'host, qui pourra aussi parler de mon expérience sur ce que j'ai vécu, etc. Vraiment, je vous encourage à venir rejoindre notre communauté de mamans, de jeunes femmes épanouies, motivées, et vraiment, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Du coup, c'est bon, vous avez compris. Du coup, dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et pourquoi pas. Et je vais aussi un peu vous dire, vous montrer un peu le processus, les rendez-vous, etc. Je vais pas tout détailler, mais je voulais vous montrer le processus. Bien, et toi? Ça va, franchement, merci pour ta dispo et tout. Ce matin, j'étais en train de bosser sur le sujet là. En lisant un peu ce que tu as écrit en détail et j'étais en mode waouh, il y a plein de trucs que j'ai vécu. Je savais même pas que c'était genre un peu scientifique et tout. Donc trop bien, franchement, j'ai trop hâte. Et en vrai, je pense qu'on se fait ce petit call pour faire un petit point et puis je pense que j'ai rien à dire de plus. J'ai vraiment relu tout ce que tu as refait, franchement, tout est top. Maintenant, je me pose des questions si est-ce qu'on va réussir à gérer le timing, mais bon, on verra sur le tas. Et puis au pire, je t'ai envoyé un petit mail. Ouais, j'ai vu. Ouais, parce qu'en gros, j'ai fait un peu un petit copier-coller de ce que tu avais écrit, mais tu sais, quand tu copie-colles PDF à Word, il y a plein de sauts de lignes, etc. Donc j'ai essayé de... Attends, je vais regarder le document. J'ai essayé de remettre les trucs un peu en forme et de surligner. J'espère que ça va. Ouais, vous voyez bien. Vous le voyez en effet. Est-ce que on peut être belle comme ça? Bon, j'ai changé de coupe. Je viens de rentrer de notre première journée de tournage. C'était incroyable. Ouais, je suis maintenant une pixie girl. Donc, on vient de rentrer de notre première journée. De tournage. C'était super. Pour ceux qui savent pas, parce que du coup, je le dis maintenant, je lance mon podcast 100% féminin. Enfin, quand je dis 100% féminin, les hommes peuvent écouter aussi. Mais c'est un podcast qui s'adresse principalement aux femmes et plus précisément aux femmes qui ont des enfants ou aux femmes qui veulent avoir des enfants, donc sur toutes les problématiques de la maternité. On va beaucoup répondre à des questions sur des problématiques de la femme en général, mais pour le lancement, je voulais vraiment me nicher dans les femmes, les mamans, les jeunes mamans, les mamans en devenir, les mamans qui sont déjà mamans. Mais vraiment concentré pour les jeunes femmes, donc de 20 à 30 ans, voire 35 max, parce que je trouvais qu'il manquait énormément de contenu pour les jeunes femmes, pour les jeunes mamans, et tout simplement,
Voilà, moi, quand j'étais enceinte, je trouvais pas de contenu intéressant, de contenu stylé, de contenu sur lequel je pouvais vraiment m'appuyer. Il y avait la maison des maternelles, mais encore une fois, je trouvais que c'était très vieillot. Désolée de le dire, mais c'était le cas. Les sujets étaient très intéressants, mais je me reconnaissais pas forcément dans les présentatrices qui avaient plus de 35-40. Donc, je me suis dit que ce serait super de pouvoir lancer un podcast pour les jeunes femmes. Qui ont besoin de réponses à leurs questions, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui n'ont pas été auxquelles on n'a pas forcément répondu. Moi personnellement, j'ai eu des questions pendant ma grossesse et à part ma sage-femme, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Donc l'idée, c'est d'amener des experts qui vont pouvoir parler de certains sujets, et je suis très contente parce qu'on vient de sortir du tout premier tournage. Donc voilà, je vous amène dans cette vidéo avec moi sur un peu le processus de tout ça, sur comment j'ai fait pour le faire. J'ai presque tout fait seule, que ce soit du pitch à l'idée, à la confection des pochettes, au tournage, à la production. Donc je suis très très fière de ce projet. Encore une fois, j'ai lancé pas mal de projets créatifs l'année dernière. Ce projet me tient particulièrement à cœur parce que, en gros, ma philosophie, c'est à chaque fois que tu as une idée en tête, fais-le, mais pas pour l'argent. J'ai lancé ma troupe de théâtre et j'aimais dire que cette troupe de théâtre était éphémère parce que je n'avais pas pour but qu'après la représentation de Madame de Bonchamp, je fasse d'autres projets avec cette troupe-là. Parce que pour moi, c'était déjà incroyable de pouvoir lancer une fois dans sa vie une troupe de théâtre, pouvoir mettre en scène une pièce de théâtre que j'avais écrite. Et je me disais, si je peux faire ça, c'est déjà bien. On ne fait pas d'argent quand on monte un projet comme le projet que j'ai monté, donc ma pièce de théâtre. On ne fait pas de bénéfice, c'est vraiment un projet qui tient à cœur, dans lequel on dépense de l'argent. Et dans le domaine de la culture, on ne fait pas énormément de bénéfices, ce qui est totalement normal. Il faut faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Pareil pour ce projet-là, c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois, que j'ai proposé à une autre production, mais ça s'est pas fait. En plus d'avoir cette idée de aider les femmes, d'accompagner les femmes vraiment dans les problématiques du quotidien, je me dis que ça peut être super de pouvoir monter ce projet, de pouvoir vraiment créer une communauté de femmes qui vont tout simplement s'entraider et s'encourager et s'épauler. Et encore une fois, c'est pas un projet qu'on fait pour l'argent, parce qu'un podcast, faut pas le lancer pour l'argent, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré garder ce projet dans ma boîte de prod à moi. Je pense que quand tu montes un projet autour des femmes, oui, les femmes sont source de consommation, oui, les femmes sont des clientes fidèles. Par contre, il faut leur rendre le revers, c'est être aussi fidèle, c'est faire les choses avec le cœur, et je pense que c'est super important. Donc je suis très contente pour ce projet-là. Je suis très contente de ma coupe aussi. Regardez. Très très contente de ma coupe. J'ai l'impression de me sentir épanouie, de juste me ressentir femme, et je suis très très contente de ça, et je veux accompagner chacune des femmes à se sentir femme, à se sentir bien, malgré un accouchement, malgré des enfants, malgré la maladie, à se sentir bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Du coup, je suis toujours en train de bosser. Là, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train d'organiser ma journée. Ma semaine prochaine. Pour voir ce que je dois faire. Il y a quelqu'un qui devait m'appeler pour me valider une presta la semaine prochaine, mais pour l'instant, il m'a toujours pas appelé, donc je considère que c'est annulé. Monter la vidéo YouTube, être stylé à petit prix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir les rushs. Normalement, les rushs, c'est 24 heures. Les rushs de notre dernier tournage, la fin de notre premier tournage. Enregistrer tout ça et voir si je peux faire le montage, que j'ai pas envie de payer quelqu'un. Enfin, j'ai pas les sous en vrai pour payer quelqu'un pour faire le montage. Et voilà. J'avoue, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, donc je pense que je vais arrêter la vidéo. Parce que j'ai pas mal de taf. En ce moment, je vais aller sur Canva, je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir. En gros, je suis en train... De toute façon, je vais mettre un truc à côté. Je suis en train de travailler le feed, la DA de mon feed Instagram, parce qu'en gros, j'ai envie d'utiliser TikTok pour partager des shorts, des podcasts. J'ai envie d'utiliser Instagram pour faire comme une espèce de blog, communauté, où on peut parler ensemble de sujets, mettre des extraits de podcasts
dans la case Reels et puis mettre des photos un peu esthétiques dans la case des photos. Et Spotify pour l'audio. Je vais vraiment couper la caméra, je suis trop KO. J'arrive même pas à parler. Et les connaissances pour savoir par quel bout prendre en fait leur projet pour leur donner vie. Donc du coup pour l'instant, alors moi j'ai pas mal de réseaux dans le milieu associatif et militant parce que je suis vachement engagée moi personnellement sur la question de féminisme et d'antiracisme, de mon positionnement et les personnes que j'accompagne. Mais du coup, quand tu mentionnais un peu plus tôt le fait que de ne pas voir beaucoup de ces profils-là, moi j'avais beaucoup ce sentiment-là avant de vraiment m'investir dans ce milieu, entre guillemets, on va dire. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de femmes racisées pour le coup, qui s'investissent, qui créent des assos, qui créent des projets, qui montent des podcasts. Enfin, donc pour le coup, en termes de s'il y a de la mise en relation à faire, ce sera avec plaisir. Ah, trop bien. Et sinon. Ouais, donc je t'ai un peu parlé de ce que je fais aujourd'hui. Sinon, moi, mon parcours, c'est que... Salut. Comment je suis là? J'espère que ça va. Je suis KO. Alors, aujourd'hui, on est le 22 janvier. Dans à peu près 2 heures, j'ai le troisième tournage de mon podcast. Je sais pas où on s'était arrêté, mais en gros, j'ai lancé mon podcast pour accompagner les jeunes mamans à être épanouies dans leur vie de maman, à leur donner plein de conseils et plein de discussions intéressantes sur la vie, sur la sexualité, sur la maternité, sur l'entrepreneuriat, etc. Et là, nous arrivons du coup à l'épisode 3. Je marche vraiment par la foi parce que financièrement, en ce moment, c'est pas facile. Pour la faire courte un peu, attendez, je vais d'abord mettre mes bagues, mettre mes trucs, je reviens. Donc, je vais faire ma skincare avec vous. Sachant que ce matin, en fait, je suis allée déposer Gabriel. Donc ce matin j'ai déjà en fait fait j'ai déjà lavé mon visage avec le CeraVe, etc. Donc là je vais juste mettre la crème, etc. Donc pour vous expliquer un peu, en gros, donc je bossais pour des personnes à peu près toute la semaine, et à côté de ça j'avais mes clients, et j'ai décidé du coup d'arrêter avec ceux avec qui j'étais 7 jours sur 7 parce que j'avais plus le temps de bosser pour mes autres clients. En gros, j'avais une opportunité avec quelqu'un pour bosser avec lui, à long terme. On allait signer des trucs et en fait, il m'a planté. En fait, moi, j'avais programmé tout mon prochain business plan sur ce projet-là, et il m'a planté. En fait, il m'a même pas planté, c'est juste qu'il m'a ghosté. Donc enfin, franchement, je l'ai pris un peu mal parce que on avait programmé des trucs et tout, et j'allais vraiment bien gagner, mais comme quoi, je n'allais jamais faire des trucs pour l'argent parce que franchement, ça gagne pas. Mais il aurait au moins pu envoyer un message pour dire voilà, je suis plus intéressée, ou j'ai d'autres trucs, ou j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, il m'a snobé. Donc, ça m'a un peu déboussolée parce que moi, j'avais fait tout mon programme par rapport à ça. Et en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que en bossant pour lui, j'allais peut-être pas avoir la liberté que j'ai actuellement, tu vois. Parce qu'en gros, actuellement, là, franchement, j'ai vraiment, j'ai qu'une cliente et on se voit le week-end. Et financièrement, c'est un peu difficile parce que j'avais normalement programmé mon truc pour avoir elle et l'autre. L'autre, elle est vraiment bien payée, mais finalement, il a lâché le truc. On était sur le point de signer les trucs, les devis, tout ça, faire le contrat. Donc ça chamboule tout, mais d'un côté je me suis rendu compte que c'était bénéfique parce que j'aurais pas eu le temps de peaufiner mon projet de podcast. Donc comme je l'ai dit, je pense que vous le verrez, ce projet de podcast je l'ai depuis quelques mois, enfin depuis le début de l'année, parce que j'avais proposé à une autre prod avec qui finalement je suis pas restée en contact. Et en fait la DA, tout ça, tout a changé parce que je me suis dit en fait faire un podcast plus personnel c'est beaucoup mieux que de faire un truc général. Donc là concrètement je tourne dans un studio qui s'appelle Podspace. C'est très bien parce que il y a le vidéaste, il y a les lumières, il y a le son, donc tout est déjà là, et c'est 150 € de l'heure. Donc en vrai de vrai ça va, c'est juste que pour moi ça fait cher parce que faut que je paye mon loyer, faut machin, enfin faut payer mon loyer, faut nourrir mon fils, et puis voilà quoi, tu vois. Et c'est pas évident parce que
je dois prioriser d'abord ma famille avant mes projets, tu vois. Mais je marche quand même par la foi, ce qui fait que j'ai quand même pris le truc à 150 € sans être sûre que j'aurai de l'argent à la fin du mois, tu vois. Et ça, c'est ce qui est un peu frustrant en ce moment, c'est que je vis vraiment... c'est frustrant, mais c'est bien en même temps. En fait, je vis par la foi parce que j'ai pas le choix. Je veux continuer ce projet-là. Je veux faire des épisodes quali. En fait, moi, ce que je veux, c'est je veux faire des épisodes quali, tu vois. Surtout quand j'ai des invités. Ça me dérange pas quand je suis toute seule d'être chez moi, de prendre ma caméra parce que je sais filmer, etc. Mais quand j'ai des invités... Putain, j'ai oublié de mettre la crème solaire, on se parle. Mais quand j'ai des invités, je veux avoir un truc quali. Un truc, quand tu le regardes, tu te dis, waouh, c'est beau, c'est machin, tu vois. Le son est bien, machin et tout. Parce qu'en fait, faut que j'arrête de dire machin. Parce qu'en fait, quand tu te filmes toute seule, il faut vérifier si la mise au point, ça va. Il faut vérifier si le son, ça va. Et tu peux parler pendant 20 minutes sans te rendre compte qu'en fait, ça va pas du tout. Que la mise au point, elle n'est pas bonne. Que le son, ça va pas. Et qu'il n'y a rien qui va, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc, le premier épisode, j'ai ma pote qui a été ma chargée de prod sur le projet. Elle est venue gratuitement parce qu'elle voulait m'aider, mais elle peut pas venir sur tous les trucs, ce qui est normal, tu vois. Donc, j'arrive dans une phase du projet où c'est vraiment de l'investissement, mais où en même temps, ma boîte de prod, elle ne marche pas trop là ces derniers mois, tu vois. Je me suis mariée, donc je pouvais pas prendre de clients. J'étais avec des gens 5 jours sur 7, donc ça c'était cool. Maintenant que je suis plus avec eux, je pensais que j'allais rebondir avec tous mes projets, mais le mec m'a lâché. Donc, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je me dis, ok, ça va être comment l'avenir, tout ça. Maintenant, je continue de prospecter. Je passe un petit entretien là pour un taf au cas où j'ai rien, ou moi j'ai un taf. Parce qu'en fait, moi, je suis auto-entrepreneur, mais ça me dérange pas du tout de reprendre un taf de merde juste pour nourrir ma famille, tu vois. En fait, j'ai pas de... Ça pique un peu parce que tu te dis, ouais, j'étais sur une lancée, etc. Mais en fait, dans notre métier, tout est aléatoire. Un jour, ça peut aller, un jour, ça peut pas aller. Il faut ne pas avoir peur de retourner en arrière pour reprendre le pas, tu vois. Moi, ça me dérange pas du tout de reprendre un taf de merde. Juste quelques mois, le temps de réaligner mes finances, parce qu'il faut pas oublier, j'ai un enfant, en fait, et un loyer à payer. Et même si mon compagnon, il prend en charge vraiment la majeure partie des dépenses, ça me saoule en fait qu'il fasse tout seul. Genre, non, en fait. Et en fait, avec un salaire, tu survis pas. En fait, si, avec un salaire, tu survis, mais tu ne vis pas. Et moi, j'aime la vie confortable. Et quand je parle de la vie confortable, c'est manger comme tu veux, c'est sortir de temps en temps, et c'est faire plaisir à tes enfants, tu vois. Et quand je vais faire plaisir à mes enfants, mon fils c'est très simple, il joue pas avec ses jouets. Mais je sais que ça lui fait plaisir. Quand maman elle fait des petits gâteaux, quand maman elle lui achète des petites crêpes, des petits machins. Quand on va au centre commercial, on fait des petites sorties, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je ne veux pas priver. J'ai pas envie de priver mon enfant des petits plaisirs de la vie, tu vois. Donc voilà, en ce moment, c'est un peu ça. Je suis trop contente du podcast. J'ai eu des super retours. Maintenant, il va falloir que je sois très patiente parce que c'est... On lance pas un podcast pour se faire de l'argent premièrement. On lance un podcast pour partager ses pensées, etc. Mais premièrement, on lance pas un podcast pour se faire de la thune, tu vois. Et c'est totalement normal. Sauf que ça, il faut bien l'avoir en tête pour pas que ça me frustre si j'ai 3 vues, 3 trucs, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire la promo du podcast avant de le sortir. Donc, j'ai mis des posts Insta, j'ai mis des posts, j'ai fait une vidéo promo. J'ai mis des posts sur TikTok. Et sur TikTok, je commence un peu à trouver ce qui me plaît et ce qui marche. Donc ça, je suis très très contente. En ce moment, les carousels, ça marche de fou. Et en fait, je me suis beaucoup aussi renseignée via des vidéos YouTube de responsables marketing, etc., de gens dans la com, pour voir, ok, qu'est-ce qui marche sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis très très contente parce que je vois que mon TikTok, il prend un petit peu. Là, on est à 200 abonnés. Ça fait peut-être 2 semaines que je suis sur TikTok. Donc, je trouve ça assez cool. J'ai une publication qui a pris presque 20 000 K. Donc ça, je trouve ça très cool. Après, c'est très aléatoire. Un jour, ça marche. L'autre jour, ça fait pas beaucoup de vues. Maintenant, je me dis, écoute, 300 personnes, c'est quand même beaucoup. Si tu les mets dans une salle, c'est beaucoup. Et vaut mieux 300 personnes qui regardent régulièrement tes contenus et qui, quand tu vas sortir quelque chose, achètent, que 10 000 personnes qui, en fait, en auront rien à foutre, tu vois. Donc voilà. Franchement, je suis patiente par rapport à ça. Et c'est c'est vraiment nouveau pour moi lancer un podcast. Hein. J'ai jamais fait... Moi, c'est mon truc. J'aime trop lancer des trucs que j'ai jamais fait pour apprendre.
voilà, je suis confiante parce que c'est quand même un projet qui, je pense, à la longue peut rapporter grâce aux collaborations, si on met des produits en place, etc., des produits quali pour des femmes, etc. Maintenant, pour l'instant, l'objectif c'est de être régulière. Donc au niveau des posts, ça va être une fois toutes les 2 semaines parce que je ne peux pas promettre la régularité toutes les semaines, c'est pas possible. Genre sortir une vidéo hebdomadaire, c'est pas possible. Je le fais déjà pour ma chaîne YouTube et c'est très difficile parce qu'il faut tout faire en avance, il faut tout filmer en avance. Et la production d'une vidéo YouTube lifestyle, c'est pas la même chose que la production d'un podcast, c'est très long. Et en fait, je m'occupe de tout toute seule, tu vois. Je m'occupe du montage, je m'occupe de la communication, je m'occupe du montage audio, du montage visuel, du montage des shorts. D'ailleurs, j'ai fait que des conneries sur mes shorts. Parce que c'est tellement long de monter des shorts que j'ai mis la légende automatique, mais la légende automatique elle fait plein de fautes. Genre, j'ai posté un truc où ça disait fesses, alors que la personne qui parlait à la sexualité elle disait fait, genre des petites erreurs du début quoi. Donc je disais que l'idée c'est donc de continuer tout ça, mais par contre hebdomadaire, pas hebdomadaire mais genre toutes les 2 semaines, tu vois, parce que impossible pour l'instant que je sorte mon contenu toutes les semaines, je peux pas, j'ai pas le temps. Ça me stresse déjà juste l'idée de le sortir toutes les 2 semaines. Donc voilà, maintenant je rêve et je déclare qu'au fur et à mesure du temps, j'aurai une équipe, j'aurai une responsable de communication, j'aurai quelqu'un une chargée de prod qui puisse vraiment m'aider. Mais je me dis, faut faire gaffe parce qu'on peut se perdre à courir après les sous. Et si la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain car à chaque jour suffit sa peine. Et que si Dieu donne de la nourriture aux oiseaux du ciel qui ne moissonnent pas, à combien plus forte raison il donnera de la nourriture? C'est pour dire à quel point ça sert à rien de courir après l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, franchement c'est ma philosophie des choses. J'ai pas envie de faire la déteste parce que je ne le suis pas. Mais il y a des réalités dans ce que la Bible dit. Des réalités auxquelles je crois et des réalités auxquelles je m'accroche pour garder la foi. Tu vois. Parce que si j'ai la foi, qu'est-ce que je ne peux pas accomplir? C'est avec la foi que j'accomplirai tous mes projets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si Dieu trouve bon de me rendre millionnaire, amen. S'il trouve bon de juste me donner ce dont j'ai besoin, amen. Parce qu'il sait que si je suis pas millionnaire, peut-être je serai pas gérée, tu vois. C'est tout. Et si je le suis, c'est parce que je serai gérée. Donc, franchement, dans tous les cas, que Dieu soit glorifié pour toutes les choses. Alors, vraiment, c'est le bordel. En gros, je vous explique. J'ai fait mon pixie hier. Attends, vas-y, je relève. Non, je relève pas, j'ai fait mon pixie air, mais c'est gros bordel, il faut que je recoupe, etc. Et surtout, il fait froid, ça veut dire en fait, je peux pas porter mes cheveux courts, il fait trop froid. Genre vraiment, je trouve pas ça agréable du tout. J'ai trop froid. Donc pour vous expliquer un peu comment je travaille sur mes épisodes, j'ai plein de sujets en avance. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour la saison 1, j'ai vraiment organisé ma saison 1 en fonction du sujet. Donc le sujet de la saison 1, c'est autour de la maternité, les débuts dans la maternité, et aussi sur la vie de famille en général et l'entrepreneuriat. Donc en fait, on a le sujet numéro 1, c'est la maternité, et les 2 sous-sujets, c'est commencer sa vie de jeune maman et aussi entreprendre, etc. Donc en fait, il y a plein de sujets qui vont être dans la saison 1. Ça va pas être que des sujets de maternité, mais le sujet de la maternité, c'est un sujet prioritaire. Donc par rapport à ça, j'ai construit donc ma saison 1 autour de ces sujets-là avec des invités qui sont experts ou qui ont un témoignage à donner sur le sujet de la maternité. Là, pour le prochain épisode, j'ai un épisode du coup qui s'appelle comment se réapproprier son corps après l'accouchement, où je suis toute seule, et je ne sais pas si je vais le sortir parce que c'est un format qui a été fait à la maison qui est moins quali que les autres, mais j'aimerais quand même bien le sortir, et un autre format qui s'appelle se construire après un abus et bâtir une vie de famille. Ça, c'est avec du coup Delphine de Pennec. Et du coup, j'ai eu 2 rendez-vous. Un rendez-vous avec une coach entrepreneur qui va venir du coup le 18 mars et on va faire un tournage le 18 mars. Et une psychologue qui s'appelle Aurélie, avec qui on doit encore continuer de voir pour les épisodes.
Et j'ai plein de personnes qui veulent venir témoigner sur le podcast. Donc ça, c'est cool parce que du coup, j'ai déjà des personnes, des invités qui vont venir sur le podcast. C'est vraiment financièrement où j'ai besoin d'aide, de sous pour pouvoir faire des trucs quali. Donc on verra comment ça va se passer. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai organisé tous mes épisodes. Je bosse sur Notion et sur Google. Enfin, sur Google Doc pour écrire mes épisodes. Je demande à ChatGPT de m'aider à reformuler certaines idées que j'ai du mal à formaliser. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode bienvenue dans un des épisodes de Homie Moms. Bienvenue dans Homie Moms, le podcast où on parle sans tabou des problématiques que la femme rencontre au quotidien. Je suis Joanne, maman et entrepreneur, et dans ce podcast, on se retrouve pour échanger, s'encourager et trouver ensemble des réponses à nos questions. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, on apporte un sujet qui peut être difficile, comment se reconstruire après un abus sexuel et bâtir une famille sans transmettre nos traumatismes. J'ai avec moi Delphine Lepelec.